Ce programme sera diffusé en audio description. Nora, qu'est-ce que tu penses de moi? Inédit. T'es le meilleur des hommes, Vincent. Le rêve des uns, T'as travaillé, t'as gravi tous les échelons. peut-être le cauchemar des autres. Tes supérieurs sont contents de toi. Et quand on a tout dans la vie, Tu passes ton temps à rendre service, t'es courageux. mais qu'il vous manque l'essentiel, Tu fais partie des bonnes familles, comme on dit. On est heureux, Vincent. il se peut qu'un matin, tout bascule. Bernard Campan, Virginie Lemoine, Le bonheur sinon rien. La boule noire inédit, d'après l'œuvre de Georges Simenon, ce soir à 20h50 sur France 3. France 3. Aujourd'hui, retrouvez le meilleur de midi en France à Roubaix, dans le Nord-Pas-de-Calais. Laurent Boyer et ses chroniqueurs vous emmènent flâner au pays des briques rouges. Au sommaire, nous vous ferons découvrir un lieu magique hors du temps. C'est la piscine de Roubaix, transformée en musée il y a quelques années. Un incontournable de la région, symbole de sa modernité et de son renouveau. Et puis, Hélène Gâteau est partie à la rencontre d'une famille de cascadeurs équestres. Attention, l'histoire de ces voltigeurs est touchante, voire même renversante. Enfin, qui dit Nord dit textile. Midi en France a suivi 2 créateurs de mode qui continuent à tisser l'histoire textile du Nord. Rendez-vous donc dans un des hauts lieux du Made in France. Roubaix comme vous ne l'avez jamais vu. C'est tout de suite avec Chantal Latsou, une star du rire 100% ch'ti. Allez, c'est parti. Mais que vois-je? Qui est là? Une Roubaisienne, une enfant du pays. Et l'enfant du pays, c'est... Chantal Latsou, qui est née ici, à Roubaix. Super. Chantal, Ah, merci d'être avec nous. Oh, puis le Non. ciel m'accueille comme il faut, je trouve. Bah normal quoi, le J'ai eu couvert. peur quand je suis arrivé ce matin dans le train, hier soir, dans le train. J'ai Ouais. vu le soleil. Tu t'es dit où je Je me vais? suis dit, je suis pas là, c'est pas Roubaix. En fait, veux pas non, à la maison. c'était. Bah non, voilà, moi Ah. c'est ce ciel-là que j'ai connu. C'est vrai que t'es né ici, Cette Chantal. route-là qui est face à moi, qui va à la gare, c'est toute ma jeunesse. Tu vas pouvoir nous en parler parce Ah que ouais, tu vas ouais. détailler tout ça au cours de Ah oui, l'émission. oui, oui. Alors, Ferniaud aussi. tu l'as connu toute petit. la jeunesse, moi aussi. Si ton mari te voyait à côté de Ferniaud, alors là... Oh, Il nous s'en a fout. vus, mais il sait bien à quoi s'en tenir. Oh, ouais. Il s'en Chantal, qui est au théâtre de la Porte Saint-Martin en ce moment, qui joue le rôle d'une bourgeoise qui, pour plaire à sa belle famille, va essayer de devenir végétarienne et caritative. Ça s'appelle Nelson. C'est une pièce de Jean-Robert Charrier qui fait succès depuis la rentrée. C'est le succès parisien de la rentrée. Elle continue et ça prolonge, je vous en doutez. Et là, toi qui te fais passer pour une végétarienne, tu vas me cuisiner une carbonade. Parce que j'aime bien la carbonade. Je ne sais plus la faire et Ferniaud va m'apprendre. Voilà. Ah, mon petit Ferniaud, Ah t'as bah, j'ai maigri dit- un petit peu. Un petit peu, mais Ah, avant, tu il sais, était je vais plus tout rond que reprendre ça, avec tes Ferniaud. trucs. T'as vu qu'il a Et bien je maigri, le trouve hein? beau garçon, Je Ferniaud. te remercie, hein. Chantal. Ça me Dommage gêne un que j'ai peu. emmené mon Je suis un mari. petit peu Bon, gêné. bon, bon. Je préférais Non. parler de T'es à carbonade. quel hôtel? Un truc là. Non, Chambre c'est la 14, il a carbonade. remplacé. Ouais, c'est ça, j'ai récupéré celle de Pierre Bonte. La carbonade, c'était un repas d'enfance, mais je ne me souviens plus très bien comment on l'a fait. Mais Tu vas je vais voir, c'est t'aider quand simple. même. Mais oui, j'espère me que tu vas me donner guider. des trucs de la famille. Vas-y. Le pari est lancé, la carbonade de Vincent devra être réussie car Chantal est une experte en la matière. Allez, prenons un peu de hauteur avec des images aériennes. Vues d'en haut, tout est plus beau. C'est le Mont Sublime, on est installé Grand Place, place de l'Hôtel de Ville en fait. Et là, on va le voir avec des vues aériennes étonnantes hein, de ce bel endroit. Exactement. Alors, cet hôtel de ville, il date de 1911. Il a été construit à l'époque où Roubaix était la reine de l'industrie textile en France. Alors, c'est un édifice, on l'a dit, qui est monumental parce qu'à ce moment-là, eh bien, il fallait un hôtel de ville imposant, digne de la puissance et de la prospérité de Roubaix. C'est ça.
Alors la mairie est divisée en 3, vous le voyez, il y a un corps central, 2 ailes, et tous les détails décoratifs qui sont présents sur la façade font référence à l'industrie textile. Et regardez bien sur le haut du bâtiment central, exactement, on distingue 6 tableaux. C'est une sorte de bande dessinée en fait qui retrace le travail de la laine, de la tonte du mouton à l'exportation. C'est vraiment une hymne à la gloire de l'industrie textile, autant où Roubaix en était la capitale française. Et à Roubaix, il n'y a pas que l'hôtel de ville. Il y a également ce bâtiment. C'est l'ancienne piscine de la ville devenue un musée, une référence nationale pour tous les amateurs d'art déco. Bonnet de bain de rigueur pour la visite avec Jean-Sébastien. Jacques Mayol a mis ses lunettes et son bonnet parce qu'ici, ce matin, il y a piscine. Depuis très longtemps, c'est pour moi un immense coup de cœur. Ah, voilà. Le côté art déco, nous qui aimons ça, 1927-32, Absolument. c'est C'est une merveille. exactement pourquoi je suis déguisé art Tu as raison. déco. Voilà, je suis totalement art déco parce qu'il y a le musée d'Orsay à Paris. Il y a ce musée incroyable qu'est la piscine, musée totalement fascinant qui mêle l'art, la tradition industrielle, mais surtout la mémoire affective des Roubaisiens. Et là, on redevient forcément sérieux Le micro, on part. Seb, voilà. et on part découvrir cet endroit sublime. À Roubaix, il est un endroit majestueux, renfermant 1001 merveilles artistiques. Un lieu captivant et unique, semblable à la caverne d'Ali Baba. Une ancienne piscine art déco transformée en musée. À l'extérieur, le bâtiment initial a lui évolué au fil du temps. Et à certains endroits, la nature a même quelque peu repris ses droits. Mais l'essentiel a tenu bon. Comme en témoignent ces façades, arborant à travers leurs briques rouges l'identité du Nord. Ou encore l'entrée de l'époque restée gravée dans la mémoire des Roubaisiens, comme pour Youssef. Quand j'avais 9 ans, avec mes copains, on venait et l'entrée principale qui se trouve juste devant vous. Donc on entrait par là. Découvrir la piscine dans ces années-là, c'était quelque chose de merveilleux. Pour moi, c'est très émouvant de revoir cette entrée, car ça rappelle un peu les souvenirs d'enfance. Youssef a tellement passé de bons moments dans la piscine de Roubaix quand il était petit, qu'après sa transformation en musée en 2001, celui-ci a postulé pour y travailler comme gardien. Désormais, lorsqu'il débute son service, il reprend le chemin de son enfance. Et le plus formidable pour lui, c'est qu'à l'intérieur, rien n'a bougé. En prenant la direction du bassin, il retrouve les inscriptions de l'époque, la mosaïque tapissant le sol, les cabines où il se changeait, ou encore cette superbe fontaine à l'entrée. Ce véritable décor des années 30 nous renvoie à la jeunesse de la piscine. Quand autrefois, les Roubaisiens de toute classe sociale venaient se baigner, se détendre, s'amuser dans le bassin. Mais rapidement, ce voyage en noir et blanc laisse place à la couleur, car le lieu brille aujourd'hui de 1000 feux. Cette halle éblouissante n'attire pas que les nostalgiques. Un peu plus bas, au bord de l'eau, Maurice, un autre passionné de la piscine, est venu dès l'ouverture du musée pour admirer le chef-d'œuvre architectural au calme avant l'arrivée de nombreux touristes. C'est une grande beauté, à la fois classique et totalement irréelle. Ce qui était aussi extraordinaire, c'est toute cette idée d'avoir mis les sculptures au bord du bassin comme des spectateurs, comme des nageurs, avec des hommes, des femmes. C'est vraiment cette impression de vie à la fois immobile et vibrante. Au milieu de ces superbes sculptures, dans cette halle où la lumière est reine, on ne peut poser le regard nulle part sans y faire une découverte, à l'instar de ce magnifique portail finement sculpté, à travers lequel surgit une rosace dont les vitraux aux couleurs vives se reflètent dans le bassin. Au fil de l'eau, des courbes colorées s'animent au rythme d'ondulations séduisantes. Un spectacle renversant pour Maurice. On sent ce monument qui bouge presque quasiment. C'est pas mystique, pas ça, mais il y a une impression de vibration permanente.
On est dans un moment qui est comparable à rien d'autre, où tout est suspendu, où on ressent ces choses qu'on n'arrive pas toujours à dire parce que c'est beau. Il y a une espèce d'émotion qui vous submerge, un peu comme une vague, comme de l'eau. On est envahi par tout ça. C'est tout à fait ça. On est habité. C'est un lieu habité. C'est un lieu magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un lieu magique. Et cette magie attire de nombreux visiteurs. Leur premier réflexe en entrant, c'est immortaliser l'instant. Une fois l'émotion de la découverte passée, ces derniers partent explorer les abysses de la piscine. Des salles rénovées pour accueillir de nombreuses œuvres d'art. Et ici, des œuvres contemporaines côtoient des sculptures saisissantes signées Camille Claudel. Et tout cela impressionne ceux qui les contemplent. Je trouve ça absolument magnifique. On a l'impression qu'elle est vivante, qu'elle regarde vers le ciel et elle est très émouvante, cette petite fille. Au-delà de ces célèbres créations, le musée propose un parcours 100% roubaisien. Comme en témoigne cette collection de tissus ou encore ces peintures qui racontent la vie locale au XIXe siècle et au milieu desquelles trône la toile emblématique du musée intitulée « Le combat de coq ». C'est vraiment un tableau qui frappe, qui est tout à fait saisissant dans sa qualité picturale, dans ce qu'il évoque également de la ville de Roubaix. Il y a cet effet d'illusion très très fort. À travers cette peinture semblable à une photographie tant elle est réaliste, le peintre dresse le portrait des différents acteurs de la cité industrielle que fut Roubaix. Et c'est un hommage émouvant aux yeux de Bruno Godichon. Toutes les couches de la population sont présentes, les patrons, les intermédiaires, les ouvriers avec les mains encore très noires qui arrivent de l'usine. C'est une œuvre totalement incontournable lorsque l'on visite le musée. Grâce aux nombreuses œuvres d'art qu'il rassemble, grâce à son architecture authentique, sublime, le musée de Roubaix, la piscine, n'a pas fini de faire nager dans le bonheur tous les visiteurs. C'est véritablement le musée d'Orsay du Nord depuis 15 ans. C'est un endroit incontournable, immanquable, qui mérite largement le voyage dans cette ancienne piscine qui a été construite dans les années 30 sur un plan d'abbaye cistercienne. C'est à la fois un musée des beaux-arts, un musée du textile aussi, parce qu'il y a des merveilles absolues. 30 000 pièces de tissu qui remontent à des merveilles coptes du VIe siècle. Et puis, c'est un musée qui propose un parcours des 5 sens. À la fois un parcours pour la vue, évidemment, pour le son, avec cette eau omniprésente, pour l'odorat également, grâce à des mouillettes parfumées qui permettent de partir dans des ambiances olfactives extrêmement intéressantes. Et puis, pour le goût, il y a un restaurant, Vincent, mais pour tout ce qui est tactile, il y a un parcours justement où on peut aller découvrir les différentes matières, parce que ça a quand même été un endroit ici qui a été la capitale mondiale du textile, et tout cela à destination des familles, à destination de 200 000 visiteurs qui viennent chaque année. Et parce que c'est un musée incontournable et immanquable, je voulais vous remettre à vous trois, et à vous en particulier, Youssef. On vous a vu au début du sujet, ce sourire de France, parce que ce travail que vous faites à la piscine est vraiment merveilleux. Bravo. Merci à vous. Valeur, évidemment, cette piscine incontournable ici lorsque vous viendrez à Roubaix. Chef-d'œuvre de l'art déco des années 30 avec ce musée d'exception. Alors, je peux vous dire que Chantal Latsou, qui partage l'émission avec nous, toi qui es roubaisienne, c'est plein de souvenirs, cette piscine. C'est la piscine où je venais nager. J'habitais Tourcoing, mais je venais nager à la piscine de Roubaix, qui était une piscine municipale. Et je descendais à la gare de Roubaix, qui est là-bas, au bout de la rue, et j'allais avec mes amis à la piscine de Roubaix. Et à chaque fois, d'ailleurs, il y a un truc qui se passe à la piscine, là, qui est un musée maintenant. On entend des cris d'enfants, enfin, de temps en temps. Et je me retrouve, à chaque fois, ça m'émeut beaucoup parce que je me suis dit, j'entends mes cris en fait. De toi avec Ah oui, c'est fou parce que ça crie dans une piscine. Et là, j'adorais la piscine de Roubaix. C'était quelque chose. On venait à la piscine le jeudi à la piscine de Roubaix. Ouais, c'était magnifique. jeudi off à l'époque, hein, c'est ça. Ah oui. Et alors, c'était précurseur parce que c'était pour l'hygiène. Hein. Il y avait des salles de bain, etc. Les gens pouvaient venir se laver. Bah, moi, j'en avais une personnellement, salle de bain personnelle. Mais je venais
Elle pourrait s'y laver une fois par an, non? Oui, une fois par an, ça suffisait. Le samedi seulement. Toujours. Et c'était un bassin olympique en plus. C'était un bassin olympique, oui. Ouais, Elle bassin de est 50 vraiment, mètres. elle est magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a d'immanquable dans le Nord? Eh bien, c'est la carbonade à la bière. Et nous retrouvons derrière les fourneaux Vincent Ferniaud et Chantal Latsou. Est-ce que je peux te demander de mettre un tiers du beurre, enfin même un quart de ce qu'il y a comme beurre là dans la cocotte qui est déjà chaude? Un quart, Ouais. regardez. Alors, Pendant ce temps-là, je vais vous montrer, Nathalie va prendre la caméra et va nous montrer par exemple ce qu'on a pris comme bœuf pour faire la carbonade. La carbonade, c'est un plat de bœuf cuit à la bière, hein, la carbonade flamande. Alors là c'est bien déjà. J'ai pris du paleron, vous voyez, c'est ce Qui est très morceau. tendre. Ah, c'est tendre. Comme toi un peu. Ah, ouais, enfin, quoique, je suis un poil plus résistant que le paleron. Ah bon? Oui, mais la joue de bœuf, c'est encore mieux si on C'est en a. encore plus tendre. Ah, c'est encore Ouais. plus tendre, hein, parce qu'évidemment, les bisous. Elle cherche à le faire fondre. Attention, hein, vous faut pas que avez le. vu, Ah, là, je me suis brûlé. Te brûle pas, te brûle Non, pas, je me suis dis donc. brûlé. Oh. Alors, tu vas fariner gentiment les morceaux. Alors, pour les fariner bien, on les passe dedans rapidement et on les tapote pour pas qu'il y ait trop de farine qui Très reste. bien. Et ensuite, quand tu les as bien farinés, on les met dans le beurre mousseux. Comme ça, on démarre. Oh, les jette pas, attends, parce que sinon ça va giquer de partout. brûlé. Ouais, Ouais. oui, mais tu es résistante, tu verras. Alors, C'est faut pas d'habitude. qu'il noircisse le beurre. Non, Ça, c'est t'inquiète. pas bon pour la Je le mets pas santé. trop fort. On va le mettre un peu moyen. Tu peux mijoter avec les plaques chauffantes. Ah tu parles, surtout Ah, l'induction, hein. Attention. Vas-y, alors roule bien. Ah, j'aime bien tapote. quand tu me parles comme ça. Ah attends. Roule bien. Roule bien. Ta bosse, Voilà. si j'ai envie de dire. Et Voilà. voilà. Alors, tu vois, Eh bien, tu fais c'est ça Chantal parfaitement. Latsou qui roule pour Oui. nous aujourd'hui. Je rappelle que Chantal, c'est sa Madeleine de Proust, hein, la Mais carbonade oui, mais oui, flamande, hein. justement. C'est son plat d'enfance. Oui. C'est ce qu'on mijotait justement. C'est un vrai plat du dimanche. Bah, voilà, ça, c'est un vrai hein. dimanche, c'était délicieux. Je me Voilà. souviens plus de la recette. Alors ça se fait au bœuf, ça se fait aussi avec du lapin. Tu peux le faire avec du porc. Voilà. Là, on est pas mal, tu vois. On a ce On est qu'il bien, faut. on est bien. Et à quoi servira la farine? En fait, elle sert à épaissir la sauce par la suite. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir une sauce bien riche. Parfait. Moi, T'as on va pas y de serviette, rajouter. t'as pas de serviette, non. Si, j'ai un torchon. Oh, t'as un torchon. Tu sais, je bien mélange sûr. pas les torchons et les serviettes, moi. hein. Attention, parce que moi j'aime bien avoir Alors, la tablette très propre. On va y rajouter dessus nos oignons émincés, simplement, grossièrement. De toute façon, ils vont fondre avec. Hein. Et on va Il y a simplement... des recettes avec Catherine Bélanger. Et puis, Oh, comment oui, il s'appelait Alors, Ah, Catherine. Raymond Oliver, regarde les Raymond deux. Oliver, oui. Regardez les deux, Catherine Langer et Raymond Oliver. Regarde la couleur. qu'a Déjà, pris. on voit ton âge. Hein. Regarde. Je te remercie. Oui, mais enfin, c'est parce que j'ai eu des cassettes. Moi, je me souviens de ton papa. Jean. Oui, absolument. Garçon charmant. Ah, ben oui. Et qui me manque, tu sais. me manque, oui. Mais c'est pas grave, je reprends le flambeau, regarde. Ah et oui. à travers ces recettes familiales, comme celle du Nord, t'as vu, on a déjà bien doré. Tu te rends compte d'un truc? C'est grâce à la farine. Les recettes familiales. Il n'y a rien de tel pour s'ouvrir l'appétit avant midi. Allez, laissons Vincent et Chantal faire mijoter la viande et retrouvons Hélène Gâteau qui est partie à la rencontre d'un couple que la passion de la voltige a réuni. Des cascades qui vont vous donner le tournis. Julien, il a allié sa passion des chevaux et sa passion du sport, plus précisément de la voltige équestre, pour devenir cascadeur. Cascadeur pour des spectacles, mais également pour le cinéma. Et puis un jour, il rencontre aussi sa future femme sur un groupe Facebook consacré justement à l'art équestre. Comme quoi, hein, on peut rencontrer sa femme dans beaucoup d'endroits. Eh bien, nous sommes allés les rencontrer à Ernie. Et vous allez voir que même leur petite fille, Cassandra, semble aussi avoir attrapé le même virus et elle marche dans leurs pas. Tout près de la frontière franco-belge, non loin des vertes pâtures de la commune de Ernie, vit une famille unie par la passion du cheval. Tous deux adeptes de voltige, cette pratique consistant à réaliser des acrobaties spectaculaires à l'aide d'une monture, Julien et Cindy ont fait connaissance sur un terrain hippique. Une belle rencontre qui a donné naissance à Cassandra. Âgée de seulement 2 ans, la petite fille raffole des vidéos de spectacles de chevalerie de ses parents. Des images impressionnantes qui lui donnent non seulement le sourire, mais également l'envie de faire comme les grands. Ce qu'elle préfère, c'est accompagner son papa pour nourrir les bêtes, à n'importe quelle heure de la journée et quelle que soit la météo. On va le frigo, mettre le foin et après on va travailler. Apporter du foin aux équidés, nettoyer les box. Malgré son jeune âge, Cassandra opère comme une véritable pro. Hop, merci. Et elle n'oublie jamais de porter une douce attention à ses amis sous le regard attendri de son père. Tu me fais des bisous? Oh, un câlin.
Oh, apparemment, elle a l'air d'accrocher et d'aimer ça. Et si elle monte pas, elle s'énerve. Faut qu'elle monte à cheval et qu'elle s'occupe des chevaux aussi, quoi. C'est déjà dans le sang, en fait. Donc ça promet très bien plus tard. Allez, après ce moment de joie passé avec sa petite fille, Julien va entamer une séance de travail, mais toujours en famille, puisqu'il va aider sa concubine, Cindy, à former son cheval aux cascades. Très bien, madame. Cindy esquisse le rêve de réaliser des cascades avec Universo, un cheval portugais fougueux. Mais sa monture est novice en la matière. Pour faire de son équidé un as de la voltige, Cindy compte sur les précieux conseils de Julien, pour qui cette pratique n'a plus de secret. Pour effectuer cet entraînement spécial, le couple a équipé Universo d'une longe. Ainsi, Cindy peut travailler avec son cheval en toute sécurité, en suivant les indications de Julien. Allez, plan sur la selle. Voilà. Cindy effectue des figures, mais tout se fait en douceur. La priorité lorsqu'on fait des cascades, c'est d'installer petit à petit un rapport de confiance entre l'homme et le cheval pour que ce dernier ne soit pas effrayé. Et visiblement, les efforts portent leurs fruits. Je peux bouger la jambe, le cheval il ne réagit pas, il ne s'occupe pas du tout de ce que je fais, il reste stoïque. C'est l'essentiel pour un cheval de voltige, c'est qu'il reste calme et zen et qu'il se concentre sur son galop, sa ligne droite et que nous on puisse nous concentrer sur nos figures. Cindy et Universo ont bien travaillé. Maintenant, c'est au tour de Julien d'entrer en piste. T'es un coquin? T'es un coquin? Non? Non? Voilà. Il dit non, oui. Au fur et à mesure des années, Julien a développé une complicité avec ses chevaux. Parmi eux figure Bandido, l'un des plus expérimentés et l'un de ses préférés aussi. Il paraît calme comme ça, mais vous allez voir après en voltige, il a la niaque, quoi. Il y va, il aime bien ça. Il s'est prêt au jeu et il fait super confiance, quoi. Un petit cheval de guerre, on l'appelle lui. Donc voilà. Hein? Oh, hein? Ouais. Hop là. Une fois en selle, Julien va procéder à quelques tours de piste, au trot, puis au galop, pour réchauffer les muscles de son champion. Car à cheval, tout va très vite. Il ne faudrait pas que l'animal se blesse. C'est le point de départ pour la voltige, donc là il est prêt, il est au taquet, on va dire. Vous voyez, il s'énerve, ce serait bien qu'il va démarrer là. Et quand Julien se décide enfin à lâcher le cheval, ce dernier, tel un athlète, démarre à toute allure. Un poirier, une vire tourne, ou encore une planche en colure. Le cavalier et sa monture multiplient de nombreuses cascades équestres, et ce, à la perfection. Pour parvenir à réaliser de telles prouesses, Julien et Bandido ont dû s'exercer durant des mois. Des efforts qui ont payé. Julien est plus que jamais fier de Bandido. Voilà. Oh, on a bien travaillé. Hein? C'est bien ça, ouais. Ouais. Des grosses caresses, ils aiment bien. Hein? Ouais. Au bord de la piste, Cindy n'a rien manqué des exploits du tandem. Quant à Cassandra, qui vient de terminer sa sieste, elle n'a qu'une envie, monter sur Fuego, son poney préféré. Hop. Yep. Adada, oui. On marche? Grâce à l'amour des chevaux et de la voltige que ses parents lui transmettent, Cassandra avance dans la vie au rythme des équidés. Et visiblement, cela semble réjouir la petite fille. C'est beau, hein? Alors là, mignon, hein? La petite famille de cascadeurs avec peut-être une future voltigeuse en Cassandra. Bon, bien évidemment, ça, c'est le genre de sport qu'il faut pratiquer encadré. Hein. Il ne s'agit pas de se mettre à faire de la voltige équestre tout seul. Vous qui nous regardez. Dans son pré avec son cheval. Hein. Sinon, on finit dans le salon. Voilà, une pratique un petit peu difficile. Hein. D'ailleurs, Julien, il réalise beaucoup de prouesses, mais il s'est blessé déjà plusieurs fois. En tout cas, son métier lui permet d'avoir aussi accès à des tournages de films, vu qu'il est parfois la doublure pour des cascades. Ainsi, dans Japlou, eh bien, il a doublé un des acteurs pour faire une cascade exceptionnelle. Et il dit même que finalement,
finalement, les films, c'est un petit peu plus facile que le spectacle en direct, car on peut refaire la Ah oui, prise tu peux refaire. plusieurs fois, au cas où. Si la cascade est un métier à risque, celui de chef cuisinier l'est aussi. Chantal là-dessous, elle n'hésite pas à mélanger pain d'épices, moutarde, bière, viande pour sa recette de carbonade flamande. Comme vous allez le voir, c'est de la haute voltige dans l'assiette. Tiens, tu sais ce que tu fais? Tu as commencé, tu me tartines le pain d'épices. Regarde, Nathalie filme pendant ce temps-là. Elle me Filme-moi, s'il te tartine le plaît. pain d'épices avec de la moutarde. Voilà, Ah, regarde. légèrement. Parce que. Alors, raconte, là, parce Alors, que là, je on sait t'explique. pas, là. La carbonade, si tu veux, il faut lier la sauce. Il faut que cette sauce soit épaisse. Alors, on le fait un peu avec de la farine, comme on vient de le montrer. Mais on va ajouter des tranches de pain d'épices moutardées qui vont se fondre, parce que ça va cuire pendant 2h30, 3 heures. Donc elles vont fondre complètement dans la sauce et donner ce parfum un peu épicé, un peu Noël. Et en même temps, le liant de cette sauce qui est un peu épaisse. Exactement. Ça fait la bonne carbonade, c'est ça. hein. D'autant qu'on va mouiller ça avec de la bière ambrée. Et donc on est dans ces arômes caramélisés, épices, miel, si tu veux. C'est ça la carbonade, c'est ce côté épicé. Tu te souviens du de bœuf ça, qui nous Chantal? plaît Tu bien. faisais comme ça avec ta maman ici Je me en souvenais Roubaix plus du tout de ça, dis donc. C'est Alors, grave, hein. Je on me peut le souvenais faire plus avec qu'on du mettait pain. ça. On peut le faire avec du pain ou du pain d'épices. Moi, je préfère le pain Et alors d'épices. là, on les met. Tu le mets au fond. Voilà. Tu vois, voilà, comme on fait là. Tu mets au fond et on va remettre le bœuf par-dessus. tu Voilà, vois. voilà. Voilà. Oh, t'es bien là. Là, je te Ah, sens bien. Là. voilà, Sur ce coup-là, là, voilà, t'es voilà, bien. Oh, t'es voilà, bien. regarde, voilà. Oh, comment Et t'as on bien remet creusé le bœuf comment t'as bien par-dessus. creusé le bœuf là. Ouais. Ouh là 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 là. On sent quand même l'habitude qui revient. Tu vois, c'est ça, c'est la c'est tabiste. vrai, c'est vrai. On n'y peut rien. Voilà. Alors, on va rajouter Ah, la fille à coup de dessus main. un truc qui est éminemment ch'ti également, c'est la cassonade. cassonade. Ah voilà, la cassonade qui va venir Oh là sucrer là. un petit peu cet C'est de la ensemble. vergeoise en fait. Voilà. Oui, comme on dit. C'est de la vergeoise. Vergeoise. C'est du sucre ça, de hein, les betterave. Roubaisiens. Soyons clairs, la cassonade, c'est du sucre de canne, la vergeoise, c'est du sucre de betterave. Moi, j'aime bien la Voilà, vergeoise. ça bien oui, ici. On peut cuisiner avec les deux, Oui. bien entendu. Là, c'est de la cassonade, j'ai pas de vergeoise, parce que la vergeoise est plus grasse, enfin, disons qu'elle se disperse moins. Et Regarde. moi, j'adorais tellement ça que mon bon, père, attends. quand je suis parti, on peut pas en parler. Et Chantal, Ouais. je te vois en train de boulotter les frites de la friterie. Tu parles. Oui, ça va. Hein Et Non, mais enlève-moi T'as ce vu qu'elle est truc-là. en train de préparer. Il faut lui retirer ça parce que son mari qui est là va lui dire non, mais t'arrêtes Nathalie. tes frites. Nathalie, Le problème, tu peux c'est filmer quand je fais de la cuisine, Tu grignotes. je grignote beaucoup. Et là, on m'a mis un paquet de frites, je peux pas m'en empêcher. Et la T'as part- vu la nordiste, comme elle reprend tout de suite la marche, tu mets des frites, elle y va, elle croque. Ah non, moi, je peux pas m'empêcher de ça. C'est bon Excuse ça. me, Excuse-moi, mon it's chéri, a ça very vient. important moment. Vas-y. En ch'ti. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on va bouillir avec la bière ambrée. Ah, bien. C'est-à-dire que maintenant que ça a bien Alors, attends, caramélisé. tu sais que Pépé, elle m'a donné un truc. Oui, qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Elle me dit que sur la carbonade, il vaut mieux faire ça sur le côté comme ça. Ah oui, Parce que pourquoi la bière froide avec la viande chaude, ça peut la saisir et puis il va y avoir des côtés qui sont un peu plus durs. Eh ben voilà alors. Donc Regarde. il vaut mieux, si tu veux, autour de le long de la Voilà. paroi. Oh là là, Oh là. tu glisses ta bière, quoi. Où sont mes frites? Alors, Regarde. On brouille autour de la carbonade, je vous le dis. Toi, tu fais une réflexion à Ferniaud, tu vas avoir des remontrances. Mais Tu vas te faire non. danser vertement. Attention, je vais te morigéner. Oui, non, 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 mais il est très ouvert. et ce tout ce qui garçon. s'ensuit. T'as vu, Tom, le pain d'épices remonte à la surface. Oui, alors Et c'est pourquoi? parce qu'il flotte, parce qu'il veut respirer Parce ce qu'il petit nage. pain d'épices. Parce qu'il Il est veut plus pas, il veut léger. pas se noyer dans Il la veut bière. pas, il veut pas se noyer dans la bière. Voilà, non. De toute façon, regarde, ils font déjà. Ils font Voilà. déjà, tu vois. Regarde, il va être complètement lié dans la sauce. N'oublions pas que ça cuit pendant 3 heures. 3 heures. Allez, Voilà. rendez-vous C'est dans parti. 3 heures avec Chantal là-dessous. C'est parti. C'est pire qu'une pièce, dis donc. Elle joue 90 minutes, elle va nous faire 3 heures de scène. On dira la doublette, tu sais, la matinée et la soirée du samedi. Roubaix, une ville qui rime pour beaucoup d'entre nous avec la mythique course cycliste Paris-Roubaix. Une course difficile, mais ô combien prestigieuse. Jean-Sébastien nous emmène au cœur de la légende. Allez, en selle. Et c'est peut-être la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de Roubaix, c'est le Paris-Roubaix. Fabuleuse course cycliste totalement mythique qui est entrée dans la légende. Grâce à ça, Les pavés. les pavés, et notamment les pavés d'une trouée. Bienvenue en enfer. Dans le Nord, de petits rubans de route pavés mal intentionnés ont forgé une légende, celle de la course du Paris-Roubaix, symbole des forçats de la route qui aujourd'hui comme hier se sont affrontés sur ce pavé meurtrier. Et leur chemin de croix commençait ici, sur un chemin perdu, au nom qui fait froid dans le dos, la trouée d'Arambert. Ici plane encore l'ombre des plus grands champions, car Arambert, c'est la porte de l'enfer du Nord. 2400 mètres à perdre la raison, et un pavé qui froisse, qui casse, qui abîme, sans pitié pour les faibles, sans rédemption possible pour les plus forts.
Et le dénicheur de ce passage, c'est le grand-père d'Alexis, Jean Stablinski, un coureur cycliste nordiste des années 60 qui avait commencé sa vie comme mineur. Ça a toujours été une course mythique et ça le sera toujours. Pourquoi ? Parce que, à l'image des mineurs qui travaillaient, qui faisaient un travail harassant dans la mine, ici au Allers à Rambert, on est donc vraiment le berceau des mineurs, le berceau des gueules noires. Et le fait d'avoir instauré la trouée d'Arambert, de voir le vélo, les coureurs souffrir sur ces pavés vraiment saillants, c'est vraiment à l'image du travail de mineur et c'est pour ça que je pense que c'est aussi symbolique. Se frotter au pavé d'Arambert est donc un rêve pour ces cyclistes amateurs, comme Stéphane qui pourtant l'a déjà parcouru une dizaine de fois. Pour moi oui, c'est un très grand honneur. Je suis fier, ça fait toujours des émotions de rouler dans la trouée d'Arambert, sachant que les plus grands cyclistes du monde sont passés. Donc même si je suis qu'un petit amateur, ça me fait très plaisir de pouvoir les passer. C'est très dangereux là. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et Stéphane n'est pas seul dans son épopée. Karine, sa compagne, a pris sa roue pour la première fois dans Arambert. Après quelques difficultés et beaucoup de prudence au début de la trouée, elle est parvenue de l'autre côté. C'est bien ma chérie. Alors, une première. Une première, c'est fait. C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti comme sensation ? Ravi. Ça secoue, ça glisse parce que très humide aujourd'hui. Mais bonne sensation. C'est bien pour une Génial. première, je suis fier de toi. Une première, je suis ravie. C'est bien. Arambert n'est donc pas qu'une affaire d'hommes. Sa légende unit toutes les générations dans le Nord, des plus grands aux plus petits. Ils ont tous le pavé dans le sang. Mais Arambert n'est pas le seul endroit où se joue la course. Direction le village de Mons-en-Pévèle. Une commune typique du Nord qui possède un secteur pavé également, l'un des plus usants de la course. Et les pavés de Mons-en-Pévèle ont leurs supporters, Cyril et Didier. Chaque année, au mois d'avril, ils se rendent sur le bord du pavé pour applaudir et soutenir leur champion dans une ambiance de fête. Il faut imaginer ici, il y a un véritable corridor humain sur 3 km des deux côtés où on a toutes les nationalités. Et là, surtout quand il fait beau, on a une espèce de nuage de poussière qu'on voit arriver de très loin, qui arrive progressivement, et une clameur qu'on entend et qui va se propager jusqu'à nous. Et puis là, évidemment, les gens, quand les coureurs passent, on a, on lâche les chevaux, les gens hurlent, encouragent leurs cyclistes préférés. Mons-en-Pévèle est un moment clé de la course, un chemin de traverse, piégeux, périlleux, où les hommes forts entrent en scène. Et pour rien au monde, Didier ne raterait le jour du Paris-Roubaix. C'est sa grand-messe annuelle. Et même pendant l'hiver, il faut qu'il revienne sur le pavé pour en ressentir ce qui s'échappe. Le jour de Paris-Roubaix est un jour sacré qui est coché d'avance sur le calendrier et où c'est une journée uniquement consacrée à la course. Entre les murs du village résonne l'histoire de la course. Dans ce petit estaminet typique du nord de la France, Didier et Cyril replongent dans les moments prestigieux du passage du Paris-Roubaix à Mons-en-Pévèle. Et à la relecture de ces photos d'époque, un constat. De Poulidor, Merckx, Hinault ou Van Looy, tous les plus grands champions cyclistes sont passés par Mons-en-Pévèle. Il y a des gens qui se reconnaissent d'ailleurs quand on présente ces photos-là. Et pour le village, c'est une fierté, oui, ça assure une renommée au village au-delà des frontières. Mons-en-Pévèle est connu par une bataille historique, ça fait partie du patrimoine culturel. Ah oui, au même titre que la bataille. Aujourd'hui, je l'espère, personne n'oserait toucher au pavé, au dernier secteur pavé. C'est vrai qu'il y a une tendance à retirer les pavés pendant des années pour les couvrir de macadam. Et aujourd'hui, on se rend compte de cette richesse. Et Dieu merci, maintenant ils sont protégés. Ouais. Et la protection des pavés, c'est eux. L'association des Amis du Paris-Roubaix. Ce sont les petites mains de la course. 200 bénévoles qui viennent de toute la France et même pour certains de la Belgique voisine pour restaurer les pavés pendant leur temps libre. Ici, nous sommes dans le dernier secteur pavé, le plus crucial, le carrefour de l'Arbre. Et les pavés avaient besoin d'un petit lifting pour ne pas fausser le final de la course. On a supprimé en fait un gros nid de poule qui faisait un bon mètre carré. Et nous, on n'aime pas les nids de poules dans Paris-Roubaix parce que ça n'apporte rien, ça apporte une difficulté qui est inutile. Le pavé, il est suffisamment dur par lui-même, il n'y a pas besoin d'y rajouter des ornières et des nids de poules. Continuer de faire vivre la légende des pavés du Nord, c'est la mission de François et de ses amis. Ici, moi je pense à
à tous les grands coureurs qui ont fait la légende de la course, donc à tous ces combats homériques, d'autant plus qu'on passe ici depuis les années 50, donc ça fait maintenant un long passé. Et moi, je pense à eux, à leur souffrance. Alors c'est vrai que quand on travaille ici, on a aussi une certaine forme de souffrance. Donc quelque part, c'est un peu comparable. On souffre d'une manière différente, mais on souffre quand même sur le pavé. Mais comme je le dis toujours, c'est une belle souffrance. Après le carrefour de l'Arbre, la course touche à sa fin. Roubaix, son vélodrome, se présente aux survivants. Le béton remplace le pavé et une fois la ligne franchie, le forcené trouve enfin le repos. La foule, elle, acclame le vainqueur qui voit son nom lié au pavé du Nord pour le restant de ses jours et restera gravé dans la pierre pour l'éternité aux côtés des plus grands qui ont fait la légende de cette course, qui aura bientôt 120 ans. Et il n'y a pas que la course cycliste qui place Roubaix sur la première marche du podium. Il y a également, depuis peu d'ailleurs, une initiative éco-citoyenne. À Roubaix, en effet, on mise sur le zéro déchet pour les particuliers. Explication, Nathalie Simon. C'est une opération qui a été lancée par le ministère de l'écologie et du développement durable. Et Roubaix est une des premières villes à avoir dit oui. Alors l'objectif, il est très simple, c'est de réduire les déchets à la source, c'est-à-dire moins d'emballage, de sacs plastiques ou de gaspillage, de réemployer ou de réparer les objets, ou alors de les recycler pour leur donner une nouvelle vie. C'est une très jolie opération. À Roubaix, on s'y est mis de bon cœur. Exemple, avec Charlotte dans son bar à tartines ou avec Alice dans sa maison. Sous les premières lueurs du jour, la ville s'éveille. À Roubaix, la population est soucieuse de l'éco-responsabilité et certains montrent l'exemple. Il est 8 h et Charlotte est déjà à l'ouvrage. Elle prépare son restaurant pour accueillir ses clients. Chaque matin, c'est le même rituel. Une fois les tables dressées, elle part chez son primeur pour effectuer ses emplettes et trouver les produits qui composeront le repas du midi. Pour elle, il est capital d'adopter les bonnes attitudes pour maîtriser sa consommation, faire des économies et surtout ne rien gâcher. Je te ramène les boîtes à œufs. Je vais t'en reprendre une douzaine. Et si Charlotte rapporte ses boîtes d'œufs, c'est parce que pour elle, il est important de ne pas gaspiller. Je lui donne les boîtes d'œufs pour qu'elles puissent être réutilisées, pour éviter l'emballage superflu. Dans les rayons, Charlotte ne s'attarde que très peu sur les produits achalandés. Elle se dirige en priorité vers un petit étal confiné. Ici, c'est le coin des déclassés. Les fruits et légumes qui s'y trouvent sont souvent trop mûrs ou abîmés pour la vente, ce qui n'empêche pas Charlotte de trouver facilement son bonheur. Pour elle, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Donc ça peut être des fruits avec une tache ou un coup. Il y en a qui n'ont vraiment pas grand-chose. Il y en a où il faut refaire un peu le tri. Par exemple, ces petites carottes nouvelles, elles ont juste les feuilles qui sont un peu flétries, mais la carotte, elle est très belle. Ça ne me gênera pas pour les cuisiner très prochainement. Donc ça me permet d'avoir une économie, un prix réduit sur l'article, et aussi d'éviter le gaspillage parce qu'il serait probablement jeté. Une fois son panier garni, elle rejoint la caisse de son fournisseur un peu spécial. Imaginez, pour tous les légumes qu'elle a récupérés sur l'étal des déclassés, elle ne déboursera que 50 centimes d'euros. Et visiblement, ce n'est pas la seule cliente de Cédric qui use de cette astuce non négligeable en temps de crise. Les produits sont très beaux, très bons, et en plus pas chers, donc autant faire comme ça, et en plus ça recycle, c'est mieux, ça évite de jeter. Je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est plus intelligent. De retour dans son restaurant, Charlotte s'applique à transformer les produits fraîchement achetés en petits plats maison. Pas mal. Et malgré des produits peu onéreux, le résultat est appétissant. Il fait le bonheur de tous ses clients. Chez Charlotte, on vient déjeuner ou dîner. Christine est une habituée, mais pas seulement. Cette gastronome a été sensibilisée à l'éco-responsabilité par Charlotte. Au moment de payer, elle récupère les bouteilles du restaurant pour les utiliser dans sa fabrication de jus de pomme. Donc Christine, elle fait des jus de pommes et donc elle a besoin de bouteilles pour conditionner ses jus de pommes. Et moi, j'ai ces bouteilles de différents fournisseurs. Elles ne sont pas recyclées, comme ça, elles ont une deuxième vie. À Roubaix, il n'y a pas que les commerçants qui sont éco-responsables. Les particuliers, eux aussi, s'investissent à leur façon. À quelques rues du restaurant, nous retrouvons Alice qui a une gestion exemplaire de ses déchets. Et pour cause. Aujourd'hui, elle reçoit sa maman qui est venue chercher le résidu de ses poubelles pour donner à manger à ses poules. Et le pique-nique des poules, c'est ça. Et il peut être très varié.
Il y a des épluchures de légumes ou de fruits. Il peut y avoir un petit reste aussi d'un plat qu'on n'a pas terminé. Des croûtes de fromage. Voilà, tout ce qu'on met d'habitude dans sa poubelle résiduelle, mais qui peut faire office de pique-nique pour les poules. Et cette réutilisation des déchets séduit visiblement sa maman. Je trouve que c'est bien que quelqu'un prenne conscience de notre planète, entre guillemets, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui y pense et qui essaye d'entraîner les autres dans cette démarche, qui est facile en soi. Il suffit d'avoir certains réflexes. Alice fait plus que recycler ses restes. Elle est adepte du zéro emballage. Quand elle prépare son cabas pour aller faire ses courses, elle le remplit de ses boîtes. C'est à l'intérieur qu'elle y déposera ses achats. Pour elle, les sacs plastiques n'ont pas lieu d'être et cette démarche en séduit plus d'un. Ça surprend au début, mais en fait après ça les amuse parce que d'abord le boucher, vous allez voir, sa nourriture, elle est bien plus, son morceau de viande, il est bien plus joli dans une boîte en verre que dans un sachet en plastique. Lorsqu'elle se rend à son magasin bio, elle se dirige directement au rayon où les produits sont proposés en vrac. Et même si se servir soi-même demande plus d'implication, Alice n'y voit que du positif. Non, vous voyez, c'est plutôt amusant. On choisit les produits qu'on veut, on les met avec la pelle ou le bec verseur dans sa housse et après, on n'a plus qu'à peser. Non, c'est pas de contrainte. Même procédé chez le boucher. C'est dans ses propres boîtes qu'il lui sert les produits. De retour chez elle, c'est en compagnie de ses filles qu'Alice range ses achats. Et en utilisant sa technique, le résultat est stupéfiant. Pour une semaine de courses pour 4 personnes, tous les emballages qui lui restent tiennent dans une seule main. Voilà mes emballages des courses d'une semaine. Voilà. Grâce à ces initiatives, les Roubaisiens nous prouvent qu'adopter des gestes éco-responsables au quotidien n'est pas insurmontable et amène de vrais résultats. C'est quand même une super initiative et finalement c'est pas si compliqué, il suffit d'un peu d'organisation. On peut aussi choisir de privilégier les produits écologiques ou économes, par exemple dans la salle de bain. Je vais vous présenter un produit révolutionnaire, c'est du shampoing solide. Ça, pas du tout, c'est du shampoing solide. Un seul galet d'une valeur de 5 € correspond à 80 ou 100 lavages, c'est-à-dire 3 bouteilles de shampoing liquide. Imaginez, d'abord, Vous avez les cheveux avec des beignets, quoi. une économie. Ouais. Non, vous le faites comme avec un savon, en fait, vous le faites mousser. Comme ça, tu les graisses et vous en vous même temps. lavez les cheveux. Ce qui est formidable, c'est qu'on évite évidemment. Un savon à cheveux. L'emballage, exactement. C'est un savon solide à cheveux, mais enfin, c'est un shampoing à cheveux. On économise l'emballage, évidemment, des bouteilles. On économise de l'argent parce que c'est quand même plus économe. Un seul camion pour transporter l'équivalent d'un an de shampoing de ces galets, alors qu'il en faut 15 pour le shampoing liquide. Donc vous imaginez, toute la chaîne en est transformée. C'est un geste vraiment écolo, économe, anti-gaspi. Moi, je dis que Après les conseils de Nathalie Simon, retour en cuisine avec Vincent et Chantal Latsou. Dernier tour de main pour la recette de carbonade à la bière et au pain d'épices. On est en bonne main là, avec Fermio. Hein. Heureusement, on a bien avancé dans notre recette. Ah oui. Chantal, hein. Ah, ça cuit bien. Hein. Après, on va attendre. Alors, je soulève quand même. Voilà, là vous avez mis Tout ce bon arôme, si Nathalie veut filmer, c'est super. Ce bon arôme de Oui, bière. monsieur Vincent. Oui, non, mais tu n'as pas ta carte encore de caméraman, c'est pour ça. Alors, et alors, voilà. tu prends la bière spéciale, attention. Ah bah là, c'est de la bière ambrée. Hein. C'est de la bière ambrée. C'est caramélisé déjà, tu vois, un peu malté. On grille le malt. Voilà. C'est-à-dire, hein, voilà, bière d'abbaye, on va dire. Bah, voilà. Alors, bière de garde, on ferme. Alors, j'ai préparé un bouquet garni. Viens donc, Nat. Je vais te montrer. Alors Vous savez dans comme ce il fait bouquet ce garni, regarde avec comme du il est beau. céleri. Oui, c'est dans le céleri branche, j'enferme le thym pour qu'il y ait trop de fleurs de thym qui s'en aillent, pour qu'il n'y ait pas trop. Bah voilà, on l'enferme, on le tient. On met les feuilles de laurier dedans aussi. On entoure. Alors moi, je mets un peu de persil. On n'en met pas toujours dans la carbonade. Ah, d'accord. Mais j'aime bien cette note un petit peu persillée, n'est-ce pas? Voilà. C'est ficelle comme garçon. Et Vincent, tu as le persil avec tout ce qu'il a mis dedans. Alors là... Ce que je voulais te montrer, c'est ça en fait. Tu vois que je laisse, une fois que j'ai fait un nœud là, je laisse une ficelle longue. Et t'appelles le chat. Et je vais. Ah bah, t'as raison, c'est exactement ça. Allez, non, tu connais bien les chats. Ouais. Alors, et ensuite, je fais un autre nœud au bout. D'accord. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que c'est une habitude dans les pot-au-feu, dans les plats mijotés un peu profonds, pour retrouver son bouquet garni. Tu vois? Je vais le mettre dedans.
on le plonge en quelque sorte. Alors là, tu me diras, il n'y a pas beaucoup de fond. Hein, non. Voilà. Hein, mais néanmoins, truc et astuce au cas où on prenne une tu vois, cocotte. tu Génial, peux l'attacher au bord là, comme ça. C'est sympa, Ce qui fait la que quand tu ficelle. voudras le ressortir, tu sais où il est toujours, Ouais. au lieu de fouiller dans tout le machin. Ça, c'est Tu génial. comprends? Et puis les On sort filets, les il doigts. est ensemble. Oui, avec tes doigts. Hein, Ah non, c'est dégoûtant. tu dois les fouiller comme ça dedans. Bah, t'as la ficelle, C'est t'as bien plus qu'à tirer mieux. dessus. Ah, bien En sûr revanche, que- là, ça va fort. Là, j'ai dû appuyer dessus avec le Ah, coude. ça bleu-blotte Voilà. beaucoup, là, Non, quand c'est même. bien, c'est bien. Ça va bleu-blotter gentiment. Alors, pas trop fort. Si on met fort, tu sais, la viande, elle va se saisir, elle va durcir. Alors que si on est à basse température, elle va rester moelleuse. Elle va être langoureuse, la Là, viande. relax. 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 Suis-moi, Cool, regarde-moi, Raoul. on dirait qu'un Exactement. serpent. Oui, je t'endors comme ça. T'arrives à tenir, Chantal? J'ai presque fini le paquet de frites, j'aurais bien un autre. Alors. La friterie. Message à la friterie, Chantal est en inanition. Ouais. Mets-nous une fricadelle et du picolili avec. Voilà. Parce qu'elle va bien en manger une quand même. Ah oui, une fricadelle. Non, mais avec la carbonate. Alors c'est très deux bon, hein. alors, parce que j'en prendrai une aussi, excuse-moi. Elle me Je crois disait, que- elle me disait qu'avec la carbonate, c'est très bon les frites. Oui, les frites C'est avec vrai, de la c'est carbonate. Tu sauces avec? Mais bien sûr. Bah, c'est ce qu'on Elle fait. fait des mouillettes. Délicieux. Ce qu'on va faire tout à l'heure à midi Ah ouais, là, ouais. avec ta recette, je te le dis tout de suite. Roubaix, sa carbonade et ses frites. Mais pas seulement. Pendant longtemps, la ville a été la capitale française du textile. Rencontre avec deux jeunes créateurs qui poursuivent cette tradition. Quand le textile tisse toujours son histoire dans la région, voici le Made in France. Je vais vous présenter deux créateurs audacieux qui sont installés à Lille et qui représentent le renouveau du textile du Nord. Alors, il y a Rémi, qui a 33 ans, et Jean, 25 ans. Rémi, il arrive au goût du jour le nœud papillon, et Jean, vous allez le voir, il est très étonnant dans son choix de tissu pour les casquettes. C'est parti. À Lille, la rue du Faubourg des Postes voit fleurir depuis quelques années de jeunes créateurs de mode qui font un tabac. Plein d'énergie et d'imagination, Jean et Rémi incarnent à merveille le renouveau du textile dans le Nord. Leur créativité redonne leurs lettres de noblesse aux casquettes et aux nœuds papillons. Frustré par le manque d'originalité des casquettes disponibles dans le commerce, Jean décide de créer sa propre marque en 2013. Pendant 1 an, il apprend la couture, puis se lance dans l'aventure avec comme objectif de faire de la casquette un accessoire chic et branché. L'idée, c'était vraiment de remettre, de redonner aux casquettes une image un petit peu plus haut de gamme de ce qu'elle a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. On est sur un produit urbain qu'on essaie de mixer justement avec quelque chose de beaucoup plus habillé, beaucoup plus haut de gamme. Pour créer cette casquette de luxe, Jean mise tout sur une finition soignée et des tissus de qualité qu'il va chercher lui-même à Roubaix. Aujourd'hui, il commence la confection d'un modèle de sa nouvelle collection automne-hiver avec ce tweed élégant et rétro. C'est un tissu qui pour moi dégageait un côté assez précieux et vintage. Et du coup, voilà, c'est un tissu que j'ai pas en grande quantité, donc je pourrais pas en faire énormément. C'est pour ça que le modèle risque d'être limité à 10 exemplaires. Et pour démarrer, Jean découpe sur des patrons les différentes parties de la doublure qu'il va ensuite assembler. Cela n'a l'air de rien, mais cette doublure va rendre la casquette plus confortable à porter. Une fois le tweed doublé, il peut s'attaquer à la visière. Une partie technique qui demande patience et précision. Mais les casquettes de Jean se démarquent surtout par leur originalité et leur rareté. Chaque modèle est limité à une dizaine d'exemplaires et toutes les finitions sont faites à la main jusqu'à la petite étiquette qui rappelle l'origine Made in France de la casquette. Un point d'honneur pour Jean. C'est même une fierté de défendre un produit français et de prouver que c'est pas un produit fabriqué à l'étranger et de montrer qu'en France, on sait encore faire de belles choses. Une fois terminé, le nouveau modèle va rejoindre les rayons de la boutique de Jean. Et si grâce à son travail minutieux, la casquette redevient un accessoire tendance, d'autres, comme Rémi, donnent des ailes aux nœuds papillons. Ça va bien ? Toi ? Ça va. Dans sa boutique, il y en a pour tous les goûts. Des plus simples aux plus fantaisistes, Rémi fait exploser les formes et les couleurs pour faire du nœud pape un accessoire plus seulement réservé aux grandes cérémonies. C'est d'ailleurs après un mariage où il est obligé de porter un nœud papillon trop terne à son goût qu'il décide d'en confectionner lui-même. 3 ans après son premier modèle, le voilà chef d'une entreprise qui a le vent en poupe.
Et aujourd'hui, donc, on nous voilà dans cette boutique. Et c'est vrai que quand on se retourne, on le fait avec beaucoup d'étonnement et de sourire parce qu'on ne pensait pas du tout finir un jour un des spécialistes français des nœuds papillons. Et pour confectionner un beau nœud papillon, il faut d'abord choisir un beau tissu, car c'est dans les motifs et les couleurs que l'on peut réinventer cet accessoire. Mais il faut surtout choisir le bon gabarit, car c'est la pièce maîtresse du nœud papillon. C'est ce qui va lui donner, en fait, une fois qu'il y a de la colle dessus, une fois que c'est chauffé et collé, ça devient plus rigide. Donc c'est ce qui va vraiment donner cette forme inaltérable au nœud, en fait. Une fois le gabarit choisi, il faut quelques minutes de fer à repasser pour que le tissu adhère. Il ne reste plus qu'à découper la pièce pour attaquer la couture. Une étape que Rémi confie à son employé Pierre, un ancien stagiaire qu'il a pu embaucher grâce au succès de ses nœuds papillons. Alors, l'étiquette, tu vas la mettre à, attends, je regarde, à 2 cm du bord. Tu essaies de faire l'ouverture au-dessus de l'étiquette, comme ça quand on va le refermer, ça va être plus propre. Rémi a à cœur de transmettre son savoir-faire et son amour du nœud papillon. On nous a toujours aidé, donc c'est notre tour maintenant de rendre l'appareil à notre entourage. Et aussi, il ne faut pas se mentir, on a besoin de Pierre parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de production. Donc ça fait 2 personnes à la couture, donc c'est plus intéressant pour tout le monde. Pierre s'éclate à la couture et moi, ça me permet d'alléger ma charge de travail et puis d'avancer sur d'autres projets. Et si les nœuds papes de Rémi ou les casquettes de Jean existent aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de Maison de Mode, un organisme public qui aide les jeunes créateurs à créer leur entreprise. Aujourd'hui, sa directrice est venue rendre visite à Rémi et c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'elle regarde le travail accompli. C'est toujours agréable de voir des belles histoires se passer devant vous. Vous voyez les gens au point qu'ils étaient quand ils arrivent, les ambitions qu'ils avaient, et de voir ces ambitions petit à petit se réaliser, c'est magique. Même si ça ne se passe pas par la magie, ça se passe avec beaucoup de travail, beaucoup d'heures et beaucoup de passion. Une chose est sûre, avec Rémi et Jean, l'histoire du textile dans le Nord est un fil qui se déroule avec passion et authenticité. Le textile dans le Nord poursuit son histoire et on s'en félicite. Il est de tradition dans Midi en France de déguster le plat préparé par Vincent. Alors, cette carbonade sera-t-elle du goût de Chantal là-dessous? Réponse tout de suite. J'ai coupé du paleron, regardez un petit peu les images. J'ai coupé du paleron et Chantal l'a fariné et l'a fait revenir dans le beurre et l'huile. Voilà. Et ensuite, on a rajouté les oignons, parce que les oignons, c'est important, c'est ce qui donne du goût. Hein. Toi, tu as tartiné du pain d'épices avec un peu de moutarde. Hein. Et puis, on l'a rajouté donc dans ce frichti de viande et d'oignons. On a rajouté un peu de cassonade. Ou de vergeoise un peu. Ou de vergeoise, bien entendu. Et puis, on a mouillé avec de la bière ambrée. La bière de Très garde, important, quoi. La bière a plus de goût qu'un à peu haute sucré, fermentation. en fait. Voilà. Et ensuite, on a... Alors là, il y a un peu de buée forcément, hein, parce qu'on met le bouquet garni à l'intérieur, mais c'est pas simple. Voilà, c'est pour ça qu'on met une ficelle pour le retrouver. Et voilà, le plat est terminé. Voilà. Regarde, ça a plutôt une bonne tête. Oh, il y a ton mari qui est là. Michel, on voit un gars qui n'est pas nourri à la maison, hein, qui vient chercher un petit peu de carbonade. Hein. Oh, petit Michel. Michel, Alors, là. Attendez, Ah oui, vous savez ce d'accord. que j'entends derrière, les dames qui font « Ah mais c'est lui !» C'est Mimi. C'est Mimi. Ah, parce que dans les spectacles, évidemment, elle parle toujours de son mari. Vous l'entendez à la radio, hein, vous êtes d'accord les filles? Et à la radio, oui, c'est une grosse tête, c'est la sociétaire définitive. On le voit jamais. Mais non, on la voit jamais, Mimi. C'est lui, c'est Michel, le mari de Chantal là-dessous qui déguste aujourd'hui. Au milieu, là au Enfin, il milieu. déguste dans tous les spectacles. Goûte-y au milieu, c'est coupé plus petit. Vas-y, mais trie pas, mais fais pas du tri. Il est pénible, hein, Mais j'aurais prends, pas tout dû est le bon, faire. tout est bon, Mimi. Vas-y, Mogo, te Et toi, tâche pas. Chantal, j'ai besoin de ta alors, dégustation vas-y, pour me dire vas-y, si vas-y. c'est conforme à ce que tu goûtais dans ton enfance. Est-ce Ah, qu'elle est bonne, cette carbonade? Ah oui, je me revois à la piscine en maillot de bain de laine, dis donc. Ah ben d'accord. Parce que ça sentait la carbonade à la piscine? Non, mais Bien ça me rappelle aussi. mon enfance. Il y a une bonne cantine, hein, je suis sûr. Ouais, ça me fait plaisir. Voilà. Ah, Et c'est ainsi que se termine le meilleur de Midi en France à Roubaix en compagnie de Chantal là-dessous. Laurent Boyer, toute sa bande de chroniqueurs vous souhaite un très bel après-midi et vous donne rendez-vous demain à 10h50 pour découvrir le département du Calvados et la très belle ville de Vire en compagnie de Michel Drucker. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.
L'eau minérale de Wettwiller naît dans le parc naturel des Ballons des Vosges. La nature la filtre pour créer une eau infiniment pure qui nous préserve. Zéro nitrate, très peu de sodium. Wettwiller, une valeur pure. Nouveau, un bouchon qui s'ouvre d'un seul geste. Une exclusivité Wettwiller. Découvrez vite Ultima pour petits chiens. Des aliments de haute nutrition spécialement adaptés à leur métabolisme. Disponible du junior au senior, en version light et pour les principales races de petits chiens. Là, c'est votre meilleur ami qui apprend l'italien. Là, votre moitié qui révise son espagnol. Et là, c'est votre collègue qui améliore son anglais tous les jours avec Babel. Cette année, faites aussi quelque chose pour vous. Apprenez une langue avec Babel. Rendez-vous dès maintenant sur babel.com. Apprendre une langue, Babel. Après les fêtes, que faites-vous pour votre bien-être digestif? Les fêtes, c'est un autre rythme. On mange différemment, on rigole, on en a bien profité. Mais moi, je le sens là. Alors, je reprends mes bonnes habitudes et mon Activia. Activia Fibre contribue à votre bien-être digestif. Et ça se passe mieux à l'intérieur. Activia Fibre de Danone, votre bien-être commence à l'intérieur. Ici, tout semble normal. Mais si on y regarde de plus près, le froid pourrait s'inviter chez vous à cause d'une mauvaise isolation. Dès à présent, vous pouvez faire des économies d'énergie tout en diminuant votre facture de chauffage et empêcher le froid de grignoter votre argent. Des aides de l'État vous permettent de financer vos travaux de rénovation énergétique. Appelez le 0810 140 240 ou rendez-vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Patex Niclonivis nouvelle formule, jusqu'à 70% plus fort. Patex Niclonivis, le pouvoir de tout prendre avec le sourire. 3 semaines pour réduire votre cholestérol, c'est possible. Je suis un stérol végétal concentré dans Fruit d'Or Proactive. Le cholestérol qui passe dans le sang, je le bloque pour limiter son passage et je le fais chuter en l'éliminant naturellement. Résultat, votre cholestérol baisse. Fruit d'Or Proactive, des stérols en plus, du cholestérol en moins. Téléchargez votre programme anti-cholestérol sur fruitdorproactive.fr. Depuis 120 ans, les laboratoires Vademecum extraient le meilleur des plantes. Découvrez Vademecum Fluor et Plantes, un dentifrice performant dont la formule aux extraits naturels de plantes apaise les gencives dès 7 jours. Et le bifluor aide à renforcer les dents. Un dentifrice efficace aux plantes. Vademecum, expert dentaire par nature. Et pour lutter contre le tartre, découvrez Vademecum anti-tartre. La mauvaise haleine est un problème courant et la plupart des gens ne savent pas qu'ils en souffrent. Pour une haleine sûre pendant 12 heures, il existe maintenant un produit efficace, CB12. Golden sourire, golden cheveux, golden bras, golden bouche, golden torse, golden main, golden pied, golden eye. Passez une golden soirée, jeudi à 20h50 sur France 3. Pour moi, c'est son opéra le plus brillant. Bruyant. C'est coupé, merci. Alors, Richard. Brillant, Richard, pas bruyant. Avec mon aide auditive, c'est compliqué. T'aurais dû aller chez Audica. C'est ce qui se fait de mieux. Quand il te propose des aides auditives, il te les règle sur mesure à ton oreille. Et ça change tout. En ce moment, découvrez la nouvelle solution auditive Connect 2, le son le plus pur jamais restitué par Audica. Pour l'essayer chez vous, appelez le 3220, dispositif médical. Audica, restez connectés. Pour votre hygiène, vous n'êtes pas du genre à faire les choses à moitié. Alors pourquoi ne nettoyer qu'une partie de votre bouche? Parce que la brosse à dents n'atteint pas certaines zones de la bouche. Utilisez Listerine. Listerine élimine jusqu'à 97% des bactéries laissées après le brossage. Ce que le brossage commence, Listerine le termine. Lait de vache, lait de vache, lait de vache, 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 lait de... C'est bon. Excuse-moi, mais c'est quand même un peu plus que bon. Ah oui, parce que dans nos yaourts, il y a quand même du bon lait bio de Normandie. Oui, puisqu'en broute, c'est quand même de la bonne herbe verte et bio. Tu sais quoi? Je crois qu'on est quand même un peu plus que des vaches. Lait de vache vachement bon. Vachement bio.
9 personnes sur 10 sont ultra convaincues par les lingettes Vanish anti-décoloration ultra. Grâce à leur micro-alvéoles, elles capturent instantanément les couleurs. On a testé ces lingettes dans les mêmes conditions. Regardez, les lingettes Vanish absorbent nettement plus de couleurs. Lingettes Vanish anti-décoloration ultra, ultra efficace, ultra économique. Société Crème. 95% de ceux qui l'ont goûté sont conquis. Et vous? Société Crème, tout le bon goût société dans une portion délicieusement fondante. Après le boom des naissances, le boom des renaissances. On ne peut pas garder sa jeunesse à vie, mais on peut l'entretenir. Avec la chaîne thermale du soleil, oubliez vos douleurs. Réduisez votre consommation de médicaments et préservez durablement votre santé. Demandez conseil à votre médecin. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Découvrez les Menthal Grand Affiné Président. Affiné plus longtemps, pour un goût plus typé. Le nouveau Détol désinfectant élimine 99,9% des bactéries et 90% des allergènes. À table, tout le monde! Pour des surfaces vraiment propres, sans odeur ni résidus chimiques. Qui veut de la sauce? Nouveau Détol désinfectant. Pour une maison propre et saine. Détol. Et si on s'invitait pour un bon cassoulet? Je me régale. C'est la faute à Rénal. J'en veux encore. C'est la faute à Roclor. Quel succès! Découvrez aussi les autres recettes Rénal et Roclor. Depuis 120 ans, les laboratoires Vademecum extraient le meilleur des plantes. Découvrez Vademecum Fluor et Plantes, un dentifrice performant dont la formule aux extraits naturels de plantes apaise les gencives dès 7 jours. Et le bifluor aide à renforcer les dents. Un dentifrice efficace aux plantes. Vademecum, expert dentaire par nature. Et pour lutter contre le tartre, découvrez Vademecum anti-tartre. Vous avez fait de la relance avec de l'argent qui n'existait pas en creusant la dette. Non, excusez-moi, Patrick Cohen. Tout de suite, Olivier qui nous appelle du Var. Bonsoir, Olivier. Vous voulez dire qu'au MEDEF, en apprenant la nomination de Macron, on a frôlé l'orgasme? Les auteurs grecs, les grands grecs, Sophocle, Euripide... Nikos. Nikos. Quelle est l'alternative? Il n'y a pas d'alternative. Voilà que vous parlez comme Margaret Thatcher. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà remarqué que la Belgique avait la forme d'un cerveau? Oui. Elle est posée où? Sur la France. Sur la France. Votre soirée. Nora, qu'est-ce que tu penses de moi? T'es le meilleur des hommes, Vincent. T'as travaillé dur. T'as réussi, Vincent. Les apparences sont trompeuses, car dans l'ombre, un ennemi invisible s'acharne contre lui. On est heureux, Vincent. À 20h50, inédit d'après Simenon, La Boule Noire. Présenté par Patricia Loison et Louis Laforge, le Grand Soir 3 à 22h30. Ce soir sur France 3, entrez dans la confidence. Sur ce divan, les plus grands noms passeront aux aveux. À 23h10, inédit, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de se mettre à nu sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Simenon plonge Bernard Campan en plein mystère ce soir sur France 3. Je vous souhaite de passer un très agréable mardi. La vigilance orange est levée sur l'île de Beauté où il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie en 36 heures et même un bon mètre de poudreuse sur le relief. Tout ceci était lié à cette dépression qui s'est décalée. Maintenant, c'est l'anticyclone des Açores qui regonfle sur la France et qui s'associe à l'anticyclone russe pour repousser cette perturbation qui va mourir sur place, mais qui va quand même donner aujourd'hui quelques averses. On en aura de la chaîne des Pyrénées jusqu'à la Champagne-Ardenne et un petit peu aussi sur le centre de la France en limite de l'île de France. Mais normalement, c'est bien le soleil qui devrait revenir grâce à la présence de cet anticyclone. On aura un vent de nord sur la façade atlantique, un petit peu également à l'intérieur des terres dans le Limousin. On retrouvera Mistral et Tramontane sur les régions bordant la Méditerranée, un vent de nord-est entre Corse et continent. La situation se calme sur le front des intempéries pour le sud-est et l'île de Beauté, mais attention, prudence au risque d'avalanche, 4 sur 5 sur les Alpes du Sud et sur le relief de la Corse. Quant à nos températures, eh bien, on avait un petit peu frais ce matin et surtout dans le nord-est. D'ailleurs, ça restera un petit peu plus frais que partout ailleurs. Les températures évolueront donc entre 4 pour Strasbourg et jusqu'à 17 pour Montpellier et Ajaccio. On aura 8 dans la capitale, 10 à Brest. Ce sont des températures de saison, parfois même 1 degré au-dessus. Alors, demain matin, on va retrouver beaucoup d'humidité plaquée au sol par l'anticyclone. Encore quelques averses sur la côte basse, mais dans l'après-midi, on peut dire que c'est quand même l'accalmie et le soleil qui devrait revenir, même qu'il percera la nébulosité.